Le Hogli qui recevait Évry-Viry. C'est l'une des seules équipes qui les avait battus au match aller. Les Franciliens qui sont entreprenants dès le début du match, les premières minutes avec quelques occasions dangereuses. Progressivement, ce sont les Lyonnais qui vont prendre la maîtrise du jeu et installer leur rythme. 8 minutes plus tard, Quentin Durand ouvre le score pour le Hogli, mais la réponse d'Evry est immédiate. Vous le voyez, égalisation 1 minute plus tard. En infériorité numérique, c'est Miska Varjosari qui redonne l'avantage aux locaux. Les Lyonnais qui continuent d'imposer leur puissance et qui enchaînent les buts avant la pause. Le Hogli mène 4-1 à l'issue du premier tiers-temps. Et puis au retour des vestiaires, c'est Évry qui va réagir. Les visiteurs vont réduire l'écart à 2 reprises et ils vont revenir à 4-3 en début de deuxième période. Mais cette réaction est de courte durée. La Roche hausse le ton et accélère son jeu pour reprendre le contrôle. Un contrôle presque total de la rencontre. En l'espace de quelques minutes, le Hogli creuse l'écart et mène 8-3 à la fin du deuxième tiers-temps. Puis en seconde période, les Lyonnais poursuivent leur domination. Tandis qu'on va avoir des petits moments de tension avec plusieurs pénalités de part et d'autre. Malgré les arrêts de jeu, les Hogli continuent d'attaquer. Score final 11-3 pour La Roche. Victoire nette et spectaculaire. Voilà, je vous parlais des petits moments de tension. Victoire nette donc du Hogli et spectaculaire qui confirme sa solidité en ce début de saison. Je vous propose qu'on écoute les acteurs de ce match. C'était au micro de Thibaut Grasset. On était un peu sur les reculs au début du match. Donc, mais après, dès qu'on a commencé à jouer et faire les choses qu'on s'est dit dans le vestiaire, ça commençait à être bien. Après, on s'est mis dans la difficulté tout seul avec le début du deuxième tiers-temps, on était très laxiste. Ils sont revenus à 4-3 et après, on a su remonter les scores. Et après, bien sûr, il y avait des provocations et tout, mais ça fait partie aussi du jeu. On démarre super fort avec des buts dès le départ. Ils reviennent directement début du deuxième où on n'est pas dedans, on ne commence pas correctement. Après, on savait que ça allait être agressif en face, on était préparé à ça. Alors, je pense qu'on a su garder les émotions, travailler fort jusqu'à la fin du match, sans rien lâcher. Donc, c'est pour ça que le score en est là. On est un bon groupe de gars qui travaillent vraiment fort à chaque entraînement. Donc là, on est en pleine préparation pour les playoffs. Chaque match, chaque entraînement, chaque préparation physique, tout est fait pour être prêt pour les playoffs et aller le plus loin possible. Donc on est tous prêts, tous contents d'être là ensemble, à bosser ensemble. On a eu quelques difficultés, nous, sur 2-3 sorties de zone. On a eu des difficultés sur des entrées en zone et aussi sur concrétiser nos powerplays. Et ça nous a coûté au moins le premier tiers-temps facilement. Derrière ça, on a eu quelques occasions, même chose, on les a pas mises au fond, chose qui aurait pu changer le match. Et puis après, le cours du match a fait la différence. Ils ont eu des occasions, ils les ont mis au fond. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur un non-match de notre part et sur une très belle victoire de leur part. Et puis donc au classement, le Hogli qui reste leader de sa poule avec 29 points.